Les départs, ça se fait par équipe de 2 à 5. Et puis après, au fur et à mesure des départs, ils iront sur des étapes pour faire des jeux, comme là ici sur la haie de biodiversité, pour reconnaître des plantes. Nous attendons entre 100 et 200 participants pour cette deuxième édition de la randonnée biodiversité. Tout le monde peut y arriver et en plus de ça, cette année, en nouveauté, il y a aussi un carnet de route pour les enfants. Donc il y aura deux niveaux, un niveau adulte et un niveau enfant. On peut faire ce parcours à pied, à cheval ou à vélo, donc tous les moyens de locomotion sont bons, sauf les moyens de locomotion à moteur, bien évidemment. Qu'est-ce qui va caractériser que les gens vont la reconnaître, cette plante-là? Donc en fait c'est un chèvrefeuille buissonnant, donc il va faire un petit buisson. Donc là la particularité c'est ses fleurs qui sont assez précoces. On va faire une animation et expliquer les différentes essences des haies. Donc là les participants vont pouvoir retrouver avec une animation, des documents sur place, retrouver les différentes réponses aux questions du carnet de route. La question en rapport justement, c'est comment ils vont pouvoir retrouver cette variété de plantes, comment ils vont pouvoir l'identifier. Donc c'est à la fois avec la feuille, la fleur, qui sera certainement passée à cette époque-là, mais aussi au toucher des tiges et autres. Une des questions sur une étape sur les escargots, où la question c'était combien de dents ont les escargots. Donc, beaucoup de personnes étaient étonnées que les escargots puissent avoir des dents. Bah oui. Et donc en fait ils en ont des milliers, ça s'appelle une radula et ça leur permet de déchiqueter les végétaux quand ils mangent. Eh bien, participer aux Journées mondiales de la biodiversité, c'est pour montrer un petit peu ce que les vignerons peuvent faire dans leur travail de tous les jours pour développer pour travailler sur la lutte intégrée et développer ça. C'est quelque chose qu'on fait nous depuis à peu près 2005, un programme de développement de haies, de replantation, etc. Et voilà, tout ça, ça se fait avec les vignerons et on veut montrer au grand public ce qui peut se faire, ce que les gens peuvent faire aussi, ce que les gens peuvent comprendre. Et il y a des questions à poser, on a des réponses à donner. Voilà, c'est sympa comme tout. C'est en prémisse de ce qui va se passer au mois de septembre à l'occasion de Festivini où aura lieu un colloque sur la biodiversité, un colloque qu'on veut national, voire international sur la biodiversité et qui aura lieu à Fontevraud. La soirée va se terminer dans une cave à la Perrière, une cave troglodytique, à partir de 19 h. Il y aura un repas, un dîner, et puis il y aura aussi un concert qui commencera vers 20 h, 20 h 15, qui s'appelle Marcel et Marcel. Donc là c'est une orchis book, t'en as une ici, t'en as une un peu plus loin là-bas. Donc c'est des orchidées qui vont monter à peu près à cette hauteur là.